t'a retrouvé dans la situation ça, il y a un conseiller au moins qui te droit justement dire exactement comment question est. La expliquer que Cour des comptes sont juridiction administrative. Ça veut dire que nous avons 4 juridictions en Haïti. Juridiction électorale qui c'est BCEN, BCED, juridiction administrative qui c'est Cour des comptes et Cour de cassation, juridiction droit commun qui c'est tout tribunal première instance appel cassation et juridiction politique là qui c'est la Cour de justice. C'est toute juridiction ça qui symbolise ça la justice dans le pays. Et la justice sont élément de souveraineté. Comme un président, tu as droit pendant un dossier devant une juridiction et puis pour que les mandés pour que une organisation internationale qui t'a les mêmes justement viennent pour pencher sur le même dossier ça qui devant juridiction nationale. Côté OEA t'as pas le document. Est-ce que le président t'a ordonné à Cour des comptes pour le rendre document que lui-même il gagne à OEA? Est-ce qu'elle t'a ordonné à Sénat pour le rendre document pour OEA venir enquêter? Le président pas connaît que document ça yo dans Cour des comptes, seul Sénat qui commande yo par rapport à ce que Cour des comptes c'est bras technique Sénat et la justice que vous avez mais pas l'autre institution. Deuxièmement, OEA a un sens qui c'est Cour des droits de l'homme. Mais c'est ça, ou qu'à Al-Ladan, c'est l'offre épuiser toute juridiction nationale. Ça veut dire que dossier ça qui devant juridiction administrative, qui demandait à ce que bon juridiction de droit commun qui fait enquête sur lui, eh bien, l'INA commencement d'ailleurs c'est qu'on y a, juge là émet mandat de comparution. Moi je pense que le président a erré et m'a dit que ce président c'est paniqué que le paniqué. Le président te dit que pour dossier Petro-Caribéa, lui-même, il y a tout côté l'a bloqué et il pas quitter le passé. Eh bien, dans l'essayer bloquer justement que le pas arriver puisque dossier al devant Cour des comptes, le président est d'accord que c'est la Cour des comptes qui vous statue sur lui. Jodi a Cour des comptes statué, président ouais non le sorti 69 fois, encore une fois, il paniqué et il demandé au OEA, t'allais la demander au ONU et puis la demander on les bon Dieu vient faire enquête là puisque de toute façon eh bien président c'est temps il besoin faire passer parce que lui ouais que jodi a sacrété faut juge là prend responsabilité et même Jean le mettait mandat comparution eh bien quand pile l'autre ministre et premier mandat il doit aller pour président Jovenel Moïse et c'est là que je crois que jodi a juge là doit prendre responsabilité population doit prendre responsabilité pour continuer demander à ce que le président li ba démission et là devant la justice. M'a rappelé nous que dans la constitution nous président Haïti li pas gain immunité, li simplement gain ça les privilèges de juridiction. Ça veut dire que s'il commet un acte ou infraction, dans exercice fonctionne, gagner un tribunal spécial qui c'est la haute cour de justice qui lui-même doit attendre. Mais si c'est pas dans exercice fonctionne, citoyen Jovenel doit répondre devant le tribunal de droit commun. Donc c'est dans ce sens ça, moi je crois que parole ça nous rejeter de près la question de l'OEA et nous demander à ce que juridiction nationale fait travail et que juge là il pas fait 2 poids 2 mesures, il pas fait passe pour qui, s'il a voyé mandat, faut le voyer mandat derrière tout le monde. Voilà, c'est président commission éthique anticorruption sénateur Yuri Latortue non micro Vilner Joseph sous dossier ça. Gain tout POHDH qui dénonçait le fait que président mandé organisation hémisphérique dans l'OEA pour venir faire audit concernant dossier Petro-Caribéa. Mais ça note l'a dit plateforme organisation haïtienne qui a défendre droit moun POHDH apprendre avec saisissement appel président Jovenel Moïse fait paraître dans le journal Miami Herald dans date 12 juillet qui s'est passé là côté demandé l'OEA pour voyer en Haïti une commission expert internationale pour venir faire un audit juste avec objectif d'abcité et concernant l'argent Petro-Caribéa. Pour POHDH, appel ça président et lancé sous plan international là, c'est un mépris pour toute institution pays à gagner et une violation dans ce qui concerne la constitution parce que en tant que chef l'État c'est premier monde qui doit garantir fonctionnement institution dans pays là. Les l'a agi comme ça, c'est toujours POHDH qui a parlé, président Jovenel Moïse décidé de façon malhonnête pour cracher sous rapport à la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là et côté dans rapport ça yo longé doit être mais longueur sous lit dans les affaires gagote pillage qui fait dans 4.2 milliards dollars l'argent fonds Petro-Caribéa. POHDH invité Jovenel Moïse pour le coubel devant rapport enquête la Cour supérieure des comptes là. POHDH quoi et genre de comportement ça yo, action ça et Jovenel Moïse fait en tant que président, il est là pour sale image juge dans la Cour supérieure des comptes
et c'est une soufflette tout le voyé par peuple haïtien et tout c'est une barricade limitée pour renforcer et pour empêcher que institutions yo grand monde tête yo indépendant. Et POHDH voulait pour le rappeler la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, c'est une juridiction administrative avec une juridiction contrôle dans ça qui concerne les recettes l'État, l'argent qui a entré dans caisse l'État qui Jean il a dépensé selon la constitution pays d'Haïti prévoit dans article 200. Pour finir POHDH dit li lever camper, li opposer de façon catégorique dans ça qui concerne démarchage Jovenel Moïse a fait dans pays étranger. Il demande la justice dans le pays d'Haïti, ramasser caractère, prendre responsabilité pendant lançon appel par peuple haïtien, kembe mobilisation contre corruption et porter tout appui par juge dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. C'est Alermi Pierre Villus, secrétaire exécutif POHDH, qui signait note ça. Toujours concernant même dossier, directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, dans une interview par Radio Kiskeya, qualifié de démagogique décision juge Ramosit Aximé et annoncé qu'il prend pour convoquer une série d'anciens premiers ministres, au moins 2, avec environ 5 anciens ministres qui ont non cité dans le rapport l'agent Petro-Caribéen. Dans l'interview libérée Radio Kiskeya, M. Espérance fait connaître juge dans la décision. Ça, c'est en bas pression parti civil là qui demandait pour le déporter sous dossier. Et s'il pas convoqué monde qui concerne, s'il pas posé scellé, s'il pas saisi bien, c'est ça, il a dit dans la déclaration avocat parti civil, il a dit semaine passée. Il rappelé juge là, c'est un juge tête calée et n'attendait M. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH dans le micro Ketia Jean-Pierre Tello. Démagogie. La justice pas vivre de pression, la justice vivre avec sérénité. Qui ça qui doit guider un magistrat dans le cadre de travail, c'est la loi. Dossier blanchiment, crime financier, c'est pas des dossiers que les gens capable de jouer avec lui, ou pas qu'à confier, ou pas qu'à remettre à n'importe magistrat. Juge Aximé son juge, PHTK son juge, pouvoir c'est lui-même qui toujours liquider le dossier pouvoir. Et n'a regardé, les juges a commencé, les juges a des dossiers ça l'amène. Li pose le premier acte et instruction c'est après mobilisation et Petro Challenger dans le mois d'août 2018 alors qu'elle était dossier d'amène plus passé 3 mois. Et les mouvements de mobilisation ont recommencé encore, ils ont lancé mobilisation pour mois janvier 2019 et qui débouchait sur tout ça nous connaît qui passait dans le mois de février pendant le pays à Telok là et bien juge là li et rend des ordonnances dans ordonnance ça yo côté qui demandé des institutions tant que BAF et tant que ILCC avec ICREF pour prendre ensemble des mesures et lui demander une série d'informations rien par exemple fait raison qui fait juge et Aximé lancer mandat invitation bail une série de monde qui t'a géré l'argent Petro-Caribé ou bien non yo et de participer ou bien qui était dans la résolution, c'est parce que le 9 juillet 2019, année ça, semaine passée, moun qui porte partie civile pléant yo dans dossier ça, dans une lettre que voyé par juge là, yo mandé juge là pour lui quitter dossier, pour lui déporter des dossiers. Et son juge qui décrié dans le dossier ça, son juge qui montre que il y a un pile intérêt dans le dossier, il pas veut quitter le dossier. Alors que pour le dossier ça avancer, il faut un juge qui compte ça l'a fait, un juge sans force côté et un juge qui habitué travailler dans le dossier blanchiment avec crime et financier pour capable mener dossier ça dans intérêt société ou une société cap mandé pour lui fait sous l'argent Petro-Caribé. Et si vous avez une enquête bâclée, si vous avez une instruction et bâclée ou instruction qui est force côté, mais le dossier n'a pas privé, aucun côté pas de procès. Voilà, c'est le directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, qui